le simple promesse de mon père m'a amené à changer ma démarche. Pourtant, il est mort sans m'amener là où il m'avait promis. Mais vous là, vous êtes les vrais héritiers. Que les sorciers de vos familles s'opposent, que les occultistes des États-Unis s'opposent, Dieu a déjà décidé pour votre destinée. Alléluia. D'où c'est important quand on est dans la présence de Dieu, nous devons manifester notre joie. À telle enseigne que si les sorciers participent aussi à la réunion, puissent comprendre que ces gens ont déjà compris. Alléluia. Moi, je ne suis pas encore convaincu, mais ça va. J'avance quand même. Alléluia. Mais je ne peux pas commencer à parler de la part du Seigneur sans pour autant remercier la personne, notre pasteur, le couple pastoral, Papa Noël, Sengele et Maman Mimi. Merci pour cette marque de confiance. Je peux vous dire que je vous aime aussi. Puis je peux commenter un peu, pasteur. Vous avez fait un bon choix, une belle femme. Vous aimez? Mais c'est bon, non? Parce qu'il est question ce matin de femme. Alléluia. Ce matin, il est question de femme. Alléluia. Mon thème paraît un peu provocateur, mais je suis en train de suivre une mission. Alléluia. Mais avant d'aller encore plus loin, j'aimerais ici me permettre de dire à quelqu'un bon anniversaire. Quelqu'un a fêté son anniversaire cette semaine? Vous êtes aidés. Alléluia. Papa Nathan, que Dieu vous bénisse. Sois béni. Bon anniversaire. Ben ouais, ça je sais. Wamoulongou. Alléluia. Et Molipasa. Sois béni. Mais le Seigneur m'a dit encore ce matin par rapport à vous, Molipasa. Vous êtes appelés à le servir. Je le dis comme ça et je me permets de le dire. Dieu vous a appelé à le servir. Et Dieu m'a dit de vous le dire ici devant tout le monde. Maman Bijou, si un jour ton mari ne sent pas le Seigneur, vous serez responsable parce que ce matin, il est question de femme. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est femme, adulte mineur ou une femme sage. C'est ce que je disais. Hein? Ce matin, le thème peut paraître provocateur, mais c'est important, bien-aimé. Je suis de ceux qui pensent que la femme est une puissance. Alléluia. Je m'inscris en faux pour ceux qui pensent que les femmes sont des faibles. C'est peut-être vrai. Elles ne sont pas musclées comme nous. Mais méfiez-vous de leur faiblesse physique. Parce que la femme est terriblement terrible. La femme n'a jamais été faible. Alléluia. Femme, c'est de vous qu'il est question ce matin. Êtes-vous adulte mineur ou une femme sage? Nous lirons dans la parole de Dieu, dans Genèse 2, le verset 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom, soulignez bien, que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit, il prit une de ses cordes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la corde qu'il avait prise à l'homme. Et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle et celle qui est faite de même os, excusez, et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne parle pas pour rien. Voici cette fois celle qu'elle a quelque chose à nous dire. Et celle qui est faite de même os, excusez, et de la même chair que moi. Beaucoup de personnes on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alléluia. Ignore. Bien-aimé, Dieu ne parle pas pour rien. Beaucoup des hommes font semblant de ne pas reconnaître l'influence de la femme dans la société. Mais examinons-nous. Beaucoup de personnes minimisent les femmes. Entre vous, les hommes, malheureusement, qui pensent aussi les femmes que la femme ignore est un être faible. Par rapport à ces deux leaders, beaucoup des hommes qui dirigent le monde font semblant de ne pas reconnaître, parle de Satan, l'influence de la femme dans la société. Mais examinons-nous. Quand Satan voulait bouger la terre et changer les choses par rapport à la pensée de Dieu, est un être faible. Satan, par rapport à ces deux leaders, qu'est la femme qui dirige le monde. La cible de Satan était la femme. Je parle de Satan et je parle de notre Dieu. Mais aussi, quand Satan voulait bouger, quand Dieu voulait changer les choses par rapport pour remettre les choses à l'état initial, à son tour, Dieu aussi a utilisé la femme. Mais cette fois-ci, Dieu utilise même la femme sans implication de l'homme. Il met à côté l'homme, très loin. Alléluia. Vous pouvez comprendre, ok? La femme n'a jamais été n'importe qui. Quand Dieu voulait changer les choses, mépriser la femme pour remettre les choses à l'état, c'est signer un acte de décès pour ta vie. À son tour, Dieu aussi a utilisé. Méfiez-vous. Elle ne peut ou ne pas avoir de muscles, mais méfiez-vous. Mon pasteur Roland Dallot nous disait à l'époque, quand nous réunissions ensemble avec lui,
Il nous disait, mes jeunes frères, faites attention à la femme, même celle qui a 9 ans. La femme. Alléluia. Un acte de décès pour ta vie. La femme est une puissance. La femme n'est pas n'importe qui. Malheureusement, comme je dis, la femme ignore son influence. À l'époque, quand nous réunissions ensemble avec lui, Dieu l'a appelé. Il nous disait, mes jeunes frères, Dieu, le Créateur, l'a appelé aide, même celle qui a 9 ans. Alléluia. Bien aimé, quand vous regardez dans la parole de Dieu, la femme est une puissance. Vous allez voir, la femme n'est pas n'importe qui. Malheureusement, comme je dis, l'acte de la femme de la ignore son influence. A été signé le jour où l'homme a vu la femme. Dieu l'a appelé aide. Acte de naissance de la joie. Pour la première fois, le Créateur l'a appelé acte de joie. C'est lorsqu'il a vu pour la première fois la femme. Bien aimé, quand vous regardez dans la parole de Dieu, la femme a une mission sur terre. Alléluia. Vous allez voir, la femme a une mission sur terre. Malheureusement, l'acte de naissance de la joie à la mission satanique a été signé le jour où l'homme a vu la femme. Satan a utilisé la femme pour détruire le monde, pour détruire la destinée de l'homme de joie. Mais Dieu utilise la femme pour changer le monde et rendre le monde meilleur. La femme a une mission sur terre. Alléluia. La femme a une mission sur terre. Quand la femme jouait bien son rôle d'aide, la femme répond plus, le monde était agréable. Alléluia. Quand la femme jouait bien son rôle, le monde était agréable. Mais quand elle a été influencée par Satan, mais Dieu utilise quand elle a changé les choses selon la pensée satanique et rendre le monde meilleur, le monde est devenu désagréable. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui là, le monde. Quand la femme jouait bien son rôle d'aide, la détermination, le monde était agréable. Alléluia. Alléluia. Femme, quand la femme jouait bien son rôle, c'est de vous qu'il est question ce matin. Mais quand elle a été influencée, je ne suis pas venu attaquer les femmes. Mais je suis venu contribuer, éveiller la conscience de la femme. Aussi longtemps la femme va bien jouer son rôle dans la société va changer. La détermination de la femme. Nos églises sont chaotiques aujourd'hui, c'est parce que la femme joue les jeux sataniques. Nos communautés sont faibles aujourd'hui parce que la femme joue plus. Je ne suis pas venu attaquer les tactiques sataniques, mais je suis venu contribuer, éveiller la conscience. Et voilà pourquoi je dis, aussi longtemps la femme va bien jouer son adulte, rôle mineur, dans la société ou femme sage à changer. Quand la femme oublie sa mission, quand la femme perd sa mission, nos communautés sa vision sont faibles aujourd'hui parce que la femme joue elle devient adulte mineur. Les tactiques sataniques. Quand vous la regardez comme ça, elle est femme, bien habillée. Et voilà pourquoi je dis bien parfumée, femme. Mais la vision n'est plus adulte mineur ou femme sage. Alléluia. Les Français disent quand la femme oublie sa mission, qu'éduquer une femme, quand la femme perd, c'est éduquer toute une nation. Sa mission, vous êtes sa vision. Les femmes, vous êtes là, elle devient adulte. Vous êtes choqués? Vous savez que je vous aime beaucoup, non? Quand vous la regardez comme ça, les mamans, vous savez que je vous aime beaucoup, non? Bien habillée, bien parfumée, mais la bien aimée, la femme n'a jamais été faible. Alléluia. Laissez-moi d'abord vous donner quelques images de ce qu'est la femme. Selon ma compréhension biblique. Vous êtes là. Les femmes, vous êtes là. D'abord, il faut noter que vous êtes choqués. Entre l'homme et la femme, personne n'est supérieur à l'autre. Alléluia. Je m'inscris en faux
Je viens de suivre un pasteur Bien-aimé, qui prêchait sur la des femme vidéos n'a qu'on jamais a été distribuées, faible. qui voulait minimiser la femme. Laissez-moi J'ai dit, d'abord mais il vous est donner malade. quelques Excusez-moi. images de ce La qu'est personne la qui femme. minimise la femme, Selon lorsqu'on ma touche à sa compréhension biblique. femme, il tue les gens. Alléluia. D'abord, Mais il faut comment noter une que personne que vous négligez, entre quand on la l'homme touche, et la vous pouvez femme, tuer toute une nation personne à n'est cause de cette supérieur femme. à l'autre. C'est-à-dire la femme. Alléluia. Je Les m'inscris hommes en font semblant pour faux. rien. Je viens de suivre un pasteur. Entre prêchait l'homme et la sur des femme, vidéos qu'on a personne n'est distribuées, supérieur à l'autre. qui Selon voulait Genèse minimiser 1, la femme. 27. J'ai dit, mais il est malade. C'est-à-dire, excusez-moi. ils sont tous La créés personne à qui l'image de Dieu. minimise la Alléluia. femme, lorsqu'on Quand touche Dieu à a parlé de son image, il n'a pas seulement parlé de l'homme. Mais Dieu a comment parlé une de personne l'homme que et vous de négligez, la femme. quand on la touche, Donc, vous pouvez tuer toute une Les nation hommes et à cause de cette femme. les femmes C'est-à-dire la sont femme. l'image de Dieu. Alléluia. Mais le Les fait hommes que font semblant les pour hommes, les femmes ont aussi l'image de Dieu, les Entre femmes l'homme ne et la sont pas femme, faibles. personne n'est Alléluia. supérieur à l'autre. Selon Genèse 1, Il est vrai que l'homme a existé sur terre avant la femme. ils sont tous créés à Il n'y a l'image rien de à Dieu. discuter Alléluia. par rapport à ça. Quand Dieu a parlé de son image, il Notez n'a pas aussi seulement que parlé pendant de un l'homme. certain temps, l'homme Dieu a vivait parlé de seul l'homme sans et de son la semblable. La Bible Donc, nous a montré. les hommes Et les Dieu femmes trouva sont l'image qu'il de Dieu. n'était pas Alléluia. bon, donc pas correct, pas excellent que l'homme soit seul. Selon Genèse 18, il dit, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire, donc allié et associé. Bien-aimés, les femmes, je parle aux hommes, les femmes sont nos associés. Alléluia. Je dois vous dire vrai, ça mâcher mes mots. Si l'œuvre de Dieu, par exemple, ici à New Fellowship ne marche pas, moi, je m'attaque facilement aux femmes. Alléluia. Parce que les femmes ont une grande influence que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Bah, vous me regardez, je vous dis la vérité, personne ne peut me contredire. Pour que je sois bien avec mon aîné, mon pasteur, Papa Noël, je dois déjà d'abord être bien avec sa femme. Vous le savez? Quand je suis venu ici pour la première fois, on nous a fait cadeau d'une belle voiture Mazda. J'ai dit à ma femme, on doit remercier la femme de cet homme. Parce que si elle avait refusé, on n'allait pas avoir cette voiture. Parce que la femme, il ne faut pas la minimiser. Hein? Faible, petit, mais attention. Alléluia. Elle a changé la destinée du monde, la femme. Le diable n'a pas regardé aux muscles d'Adam. Non. Il regarde les muscles d'Adam, il dit non, mais celui-là, c'est petit. Le diable regarde, il dit, ah, cette femme, apparemment faible, mais si je la touche, le monde est entre mes mains. Alléluia. Observez bien, dans les familles où la femme prie sérieusement, cette famille-là avance. Observez comme moi. Je vous dis la vérité. L'homme peut prier, oui, Dieu l'entend. Mais la femme sera toujours une pesanteur. Parce que c'est ça, sa puissance. Alléluia. L'homme n'est pas capable de faire descendre très bas la femme. Une fois, je disais à mon pasteur, j'ai observé deux couples. Le couple où l'homme était inculte et la femme a étudié. Et j'observe aussi un couple où la femme a beaucoup étudié, l'homme n'a pas étudié. En observant pendant un temps, la personne, l'homme qui n'avait pas étudié, commençait à monter de manière intellectuelle. Mais l'homme qui était intelligent, soi-disant licencié, commençait à descendre très bas. À telle enseigne que vous pouvez vous poser la question pour savoir si réellement il a étudié ou pas. Ne minimisez pas la femme. Ne vous battez pas par leur faiblesse. Ils ont influencé, elles ont influencé le monde à telle enseigne qu'aujourd'hui, dans les sociétés, si vous touchez à une femme, c'est fini pour votre situation. Alléluia. Dans leur faiblesse, elles dominent.
Vous voulez être bien avec Dieudonné, coopérez avec maman Nicole. Vous voulez être bien avec Camille, coopérez avec maman Mapassa. Vous voulez être bien avec Roger, coopérez bien avec maman Karine. Vous voulez être bien avec Yapapi, coopérez bien avec maman Nelly. Quand ça ne marche pas avec maman Nelly, c'est fini. On est amis, notre amitié avance quand nous sommes bien avec les femmes de nos amis. Les jours où ça ne marche pas, c'est fini. Il suffit seulement que la femme dise, excusez-moi de citer le nom de maman Mimi, si un jour maman Mimi dit à Papa Noël, j'ai fait un songe où j'ai vu Roger te suivre avec un couteau. Je l'ai vu avec un couteau. Noël, moi je t'ai dit, je l'ai vu avec un couteau. 2 fois de suite. C'est-à-dire notre amitié avec Papa Noël, c'est fini. Quand vous allez l'approcher, la femme va dire à côté, attention, les couteaux invisibles est là. Alléluia. Ne minimisez pas la femme. Moi, quand je suis bien avec maman Nelly, même si je ne vois pas régulièrement à Papi, je sais que le pondou va arriver. C'est calme là-bas. Il faut être technicien comme moi. Alléluia. Mon pasteur a dit un jour, sa plus grosse erreur, c'était de ne pas coopérer avec la femme de son pasteur. Alléluia. Les femmes ne sont pas des faibles. Nous pouvons être ici, Papa Noël, il y a José et Mike, tout le monde là. On fait une réunion, nous allons faire avancer cette église. Si Maman Bibi et Maman Nicole décident que ce projet-là ne marche pas, nous pouvons être 1000 hommes ici. La décision de ces 2 femmes va marcher. Alléluia. Le projet de ces 2 femmes suffit pour que les choses ne marchent pas. Vous ne me croyez pas? Je vous donne un exemple. Papa Noël, mon pasteur Mukendi, Roger Kabongoya Papi, on s'est dit, bon voilà, on va travailler pour que cette église aille de l'avant. Et Maman Bibi, nous sommes les hommes, à 10 ans, avec Papa Manzambi, qui a toujours des idées. Nous sommes là. Nous ajoutons Dieudonné, techniquement, il vient, tout le monde est là. On ajoute, il y a Guigui, il vient avec ses idées médicinales, comment, ils sont tous là. Mais Maman Nicole et Maman Bibi suffit pour nous éclater, pour nous amener à ne pas réaliser les rêves. Il suffit seulement de dire, toi tu es toujours avec ton ami là, Roger. Elle ne dit rien. La femme ne dit rien. Elle dit seulement, toi tu es toujours avec ton ami là, Roger. Vous savez que cette question-là suffit pour que le projet tombe. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc, la femme n'est pas n'importe qui. Elle est un secours et un appui pour l'homme. Notez ceci. La création est incomplète sans Ève. L'homme est incomplet sans la femme. Raison pour laquelle j'ai prié pour Mike. J'ai prié. Il est incomplet. La création est incomplète sans Ève. Dieu ne l'a pas formé à partir de la poussière de la terre, non, mais à partir de l'homme. C'est un être spécial. Alléluia. Genèse 2, 23. La femme est l'acte de la naissance des joies sur terre. Il y a des choses quand même, c'est quand même préliminaire, hein, c'est quand même, vous pouvez négliger, mais je vous dis la vérité. Les hommes qui sont sincères vont me dire que non, tu as dit la vérité. Vous savez, les hommes peuvent vous complimenter, que vous êtes bien habillé. José dit ça, vous êtes bien habillé. Fabrice dit bien habillé. Jean-Paul dit bien habillé.
Mais lorsque maman Mimi te dit bien habillé, ça change les choses. Parce que la femme est une puissance. Alléluia. Moi, je n'ai jamais été bon joueur toute ma vie. Mais une fois, j'ai été meilleur joueur sur le terrain de l'UPN. J'étais déjà berger. Je suis entré comme bon footeur. Mais le fait seulement que les sœurs de ma cellule criaient « Berger, berger », j'ai dribblé tout le monde, miraculeusement. Je vous dis, miraculeusement, j'ai dribblé tout le monde. Mais parce que j'étais un bon footeur, je n'arrivais pas à marquer de but. Mais pour dribbler, quand elle criait « Roger, berger », il ne faut jamais minimiser les femmes. Hein. Vous pouvez devenir un bon joueur simplement parce que la femme vous appuie. Alléluia. Qui me comprend? La femme, source de joie débordante. La femme, humblement, emblème de satisfaction. Vous me croyez? Regardez quand l'homme a vu la femme pour la première fois. La version Bible appliquée dit ceci. En la voyant, celui-ci s'écria « Ah! Ah! » Je vous ai dit une fois ici, non? Quand maman Karine m'avait donné oui, j'ai fait 3 jours, je ne mangeais pas. La joie était débordée. Après 7 fois de non positifs, j'ai reçu de maman Karine un oui remarquable. Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. Adam devient poète. La femme est une créature spéciale. Elle est différente par son espèce, par sa qualité. Elle est tirée de l'homme. La femme est cette espèce que l'homme désirait voir dans le jardin. Malheureusement, la femme ignore ce qu'elle est réellement selon Dieu. Pas selon le diable, mais selon Dieu. La femme ignore ce qu'elle est selon Dieu. Lorsque la femme oublie sa vraie valeur et sa vraie mission sur terre, c'est fini, la vie devient désagréable. Le monde perd son goût et sa saveur. Alléluia. Lorsqu'une femme perd sa vision selon Dieu, sa mission et sa valeur, elle devient un virus plus que Covid, plus que VIH, même plus qu'Ebola. Alléluia. Femme, c'est de vous qu'il est question ce matin. Revenez à vous-même. Comprenez votre mission. Vous n'êtes pas créés pour créer des conflits. Vous êtes créés pour donner la joie. Parce que l'acte de naissance de la joie a commencé lorsque l'homme vous a vu. Alléluia. J'ai tant des exemples comme ça, je peux vous donner. J'étais célibataire. Je n'arrivais pas à payer les pistolets, le pain là. Il y avait des mamans qui passaient chaque matin. Je prenais des pains pour payer le jour suivant. Mais des fois, célibataire tel que j'étais, sans moyens, je prenais des pistolets comme ça. Quand la femme arrive le matin avec le là, je commençais à parler en langue pour qu'elle comprenne. Mais en réalité, je n'avais rien. Eh bien, elle comprend, elle laisse encore 2 pains. La dette commençait à... Et lorsque je devrais me marier, je dis, mais comment dois-je me marier alors que déjà les 2 pistolets, je n'arrive pas à payer? Alléluia. Je dis, avec 2 pistolets, c'est difficile. Mais quand je vais prendre la fille d'autrui, comment ça va se passer? Et le pasteur Roland était toujours là pour me pousser à me marier. Mais quelque part, je pensais que non, le pasteur ne m'aimait pas. Alléluia. Mais quand je me suis marié, non seulement j'ai supporté ma femme,
et ses frères et ses sœurs et les gens du quartier, venez manger chez moi. Les choses changent, la femme n'est pas faible. La femme est remplie de bénédictions. Quand une famille ne marche pas, ciblez la femme. Quand un pasteur n'avance pas, ciblez la femme. Lorsqu'une communauté ne marche pas, ciblez la femme. Moi, je ne voulais pas devenir pasteur. Et ma femme commençait à acheter des Bibles. Je venais à la maison comme ça avec des grosses Bibles. Je dis, mais c'est quoi ça? Oh non, Dieu t'a appelé. Dieu m'a appelé. Ah. Moi, je pensais qu'aller en Europe, c'était un appel. C'est ça que moi, je pensais. Hein. Aller en Europe, vivre à Paris, c'était mon appel. Pourtant, la femme voyait quelque chose de plus grand qu'aller en Europe. Alléluia. Femmes, revenez à votre mission, c'est de donner la joie. Femmes, vos récompenses dans la vie sont déterminées par le genre de problème que vous êtes prête à résoudre pour quelqu'un, pour l'Église, pour la communauté, pour les familles. Alléluia. Votre récompense est là. Vous voulez être récompensé? Vous avez la solution, les femmes. Alléluia. Je dis que je ne m'attaque pas, mais j'amène quelque chose pour que les femmes, vous ayez la conscience de votre puissance, malgré que les hommes font semblant de ne pas reconnaître votre puissance. Selon Dieu, une femme est source de joie et non de conflit. Une femme, selon Dieu, ne peut pas être conflictuelle. Non, selon Dieu. Je m'inscris en faux lorsque les gens disent que la femme est un être faible. Louvons-nous, c'est comme ça que j'ai écrit. Louvons-nous, c'est en anglais, hein? Louvons-nous. C'est en anglais, je vous dis la vérité. Louvons-nous. C'est pas en anglais? C'est en Kikongo? Ah ouais, c'est en Kikongo. J'avais oublié. Alléluia. Louvons-nous. Quand le diable voulait détruire le monde, il a choisi la femme. Genèse 3, le verset 1 et 6. L'homme à qui fait preuve d'une grande intelligence. Vous avez vu ça, non? L'homme a fait une preuve d'une grande intelligence. Dieu a amené les animaux, les arbres. Papa Elvis, Dieu a envoyé sa créature vers Adam. Adam a fait preuve d'une grande intelligence. Il a donné le nom des bougies, d'un tabac lingala. En anglais, je pense que c'est tabius, quelque chose comme ça. Bon. Adam a donné des noms comme ça. Vous imaginez? Escargot, serpent, mais incapable de dire à sa femme, ne mange pas les fruits. Incapable, pasteur. Vous imaginez? Adam a donné le soleil, le nom du soleil, la lune. Hein? Manga sende, étabé. Et tout ça, c'est Adam. Mais la femme prend les fruits. Il lui donne calmement. Il le prend sans opposition. Il mange, les choses changent. Femme, est-ce que vous êtes en train de comprendre votre influence? Femme, vous êtes en train de comprendre votre influence. Quelqu'un qui a fait preuve d'intelligence, qui a donné des noms à chaque animal. Les autres animaux, vous et moi, nous ne connaissons pas. Mais Adam a donné les noms. Il y a des animaux qui existent ailleurs, là-bas, je ne sais pas, en Inde, où c'est Adam qui a donné les noms. Mais incapable de s'opposer à sa femme. Qui est cet homme-là qui peut s'opposer? Quand tu t'opposes à ta femme, ta vie change. Négativement, beaucoup plus négativement que positivement. Alléluia. Je vais aller vite. Parce qu'aujourd'hui, j'avais pensé
de dire quelque chose. Adultes mineurs, les adultes mineurs sont des femmes qui utilisent pour détruire le monde, les relations, les familles, les églises, les communautés, les mariages. Alléluia! Les femmes mineures sont des femmes qui ont plus le rêve, les pensées, les projets inutiles. Les femmes mineures, elle est intelligente, elle est belle, elle est parfumée, mais elle est égoïste. Je connais une famille que je ne dirai pas le nom à Kinshasa. Elles avaient une fille chez elles. Et la famille a aidé la fille à avancer dans la vie. Elle est devenue couturière. Elle a commencé à travailler. Elle gagnait quelque chose. Mais quand elle ne travaillait pas, je donne un exemple d'une femme mineure. Hein. Elle est là. On fait tout pour elle. On fait tout. Quand elle n'a rien. Mais quand elle commence à gagner, elle veut que toutes les choses... Vous comprenez, non? Mais elle ne contribue pas. Ces projets sont des projets inutiles. Les femmes mineures. Alléluia. Les femmes mineures sont des causes de dislocation de beaucoup de choses. En Europe, je suis allé une fois dans une famille. J'arrive, j'étais allé voir un frère. Regardez le comportement des femmes mineures. Elle a 3 appareils à sa disposition. Elle a la tablette. Là, elle est en train d'acheter des habits. D'accord? Avec son téléphone, elle est en prière en ligne. Avec la télé, elle suit les théâtres. Vous n'avez qu'une seule tête. Mais 3 appareils au même moment. Mais entre-temps, elle prépare aussi. Là, c'est pour dire que la personne a complètement oublié sa mission. Alléluia. Et la prière. Et les shopping. Et quoi encore? Les théâtres. Mais vous allez perdre le tout. En voulant trop gagner, on perd le tout. Vous n'aurez pas l'idée sur le théâtre. Avec le shopping, ça ne va pas marcher. Parce que vous n'avez qu'une seule tête pour avoir plusieurs activités à la fois. Alléluia. Vous devrez connaître votre vraie valeur, les femmes. Je prie que vous ne soyez pas cette femme physiquement. Vous êtes une femme que les gens apprécient. La vraie valeur d'une femme, c'est son intérieur. Alléluia. Je suis passé ici pour dire à la femme que vous avez une mission que Dieu vous a confiée. C'est celle de donner la joie au monde. Alléluia. Un exemple encore m'arrive. Une fois, nous étions dans une réunion. La réunion est finie. Nous étions à 80% des célibataires. Il y avait 2 sœurs qui étaient restées et entourées de plus de 8 frères.
Et j'ai amené mon frère, parce que moi, c'est depuis longtemps que j'observe trop les mamans. J'ai dit à mon frère, regarde, ces groupes-là résistent seulement parce que ces deux sœurs-là sont là. Quand les deux sœurs sont parties, les 8 là, on ne sait pas qui est parti où et qui est parti où. Alléluia. C'est pour dire combien la femme est une puissance. Ne la méprisez pas, les femmes. Vous aussi, ne vous méprisez pas. Vous avez une mission à accomplir dans l'Église, dans nos familles, dans la communauté, dans nos relations. Dieu a créé une femme pour ne pas être conflictuelle, mais pour être porteur de solutions. Alléluia. La femme est une personne qui donne la solution. J'ai parlé avec beaucoup de tard certainement, avec beaucoup de faiblesse certainement, mais j'aimerais dire aux femmes, parce que ce matin c'était que de femmes, faites-nous du bien. Pensez au bonheur du monde. Satan savait que vous êtes capable. Dieu aussi sait que vous êtes capable. N'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. Satan a utilisé la femme pour influencer l'homme. Mais Dieu, quand tu l'es revenu, il a mis à côté l'homme. Parce que Dieu sait que représente la femme. Joseph ne s'est pas impliqué. Et Dieu ne l'a pas aussi impliqué dans l'histoire du salut de l'homme. Soyez bénis. J'appelle pasteur. Des êtres qui sont la source de joie, la source de bonheur, la source de satisfaction, que Dieu a mis à leur côté, une source de bénédiction pour donner la joie, pour aider. Si Adam devait aider, c'est dire qu'il était incapable quelque part. Il lui manquait quelque chose. Entre celui qui aide et celui qui est aidé, c'est celui qui est aidé qui a besoin de l'aide. Donc là, la femme, ce n'est pas un être faible, comme nous avons entendu. C'est un être spécial, un don de Dieu à l'humanité,
un don que Dieu nous a donné pour apporter la vie, la joie. Elle est la source de la vie, elle est la source de la joie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons, les papas qui sont ici, réaliser les dons que Dieu nous a donnés. Nos femmes, nos épouses, nos mamans, la femme est mère. La femme, elle apporte la vie. Quand la femme n'est pas là, une vraie femme, nous ne parlons pas de la femme adulte mineure. Quand elle n'est pas à la maison, you can feel something is not right. Ladies, they hold us together. Ladies hold us together. Quand elle n'est pas là, on peut sentir que maman n'est pas là. Cette maison manque quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu nous donne de relations. Que les hommes puissent prendre leurs femmes comme des aides que Dieu leur a données. Amen. Que Dieu puisse aider nos papas à fixer les erreurs de nos cultures qui considèrent la femme comme un être faible. La femme n'est pas un être faible. Quand on parle d'être faible ou de la faiblesse de la femme, c'est une faiblesse physique. Pas une faiblesse intellectuelle, physique. Elles n'ont peut-être pas de muscles, mais sont capables de changer l'humanité. Elles n'ont pas de muscles, mais comme il nous a été dit, elles sont capables d'apporter la vie, la joie, le bonheur, la bénédiction dans une famille. Alors nous allons prier. Maman, toi aussi tu pries pour toi-même. Que Dieu t'aide à ne pas ignorer les fonctions que Dieu t'a données. Que Dieu t'aide à ne pas ignorer l'influence que Dieu t'a donnée. Que ton influence soit pour faire du bien. Que ton influence soit pour apporter la bénédiction, la joie, le bonheur, la satisfaction à ton mari, à ta famille, à tes enfants, à l'église, à la société, au pays dans lequel Dieu t'a placé. Prions tous ensemble. Père éternel, merci pour ta parole qui nous a été annoncée en ces lieux. Oh Dieu de gloire, merci pour le don que tu nous as donné de la femme. Seigneur, même c'est ces jeunes filles, ces jeunes enfants qui sont là, je peux le voir déjà chez moi. Lorsque, Seigneur, ces enfants, mes amis, viennent de l'école et que leur sœur se dit qu'elle ne veut pas faire, je peux voir l'irritation. Mais quand elle est joyeuse et qu'elle arrive, elle peut voir qu'il n'y a pas de riz et qu'elle fait le riz. Qu'elle peut voir qu'il n'y a pas ceci ou cela. Seigneur, elle saute à la cuisine en train de faire ces choses. Et même quand nous allons en voyage, je peux voir cette jeune fille, Seigneur, préparer les sacs de ses amis. C'est ça la femme, oh Dieu, dans laquelle tu as mis, Seigneur, la capacité de faire du bien, la capacité de prendre soin des autres. She is caring, she is happy, she gives love, she gives joy, she gives satisfaction. Lord, come and help our women. Seigneur, viens aider, Seigneur, nos femmes. Oh Yahweh, esprit de feu, descend, Seigneur, dans les femmes de New City Fellowship, afin qu'elles remplissent leur rôle, qu'elles ne soient pas, oh Dieu de gloire, Seigneur, des adultes mineurs, mais qu'elles soient, oh éternel, des vraies Èves, des êtres semblables, Seigneur, des êtres qui viennent, oh éternel, pour apporter la vie, le bonheur, la bénédiction, la joie et tout ce dont nous avons besoin pour que cette église monte et atteigne sa destinée. Oh Dieu de gloire, alléluia, de gloire en gloire, alléluia, que de gloire en gloire nos femmes aillent, que de gloire en gloire nos jeunes filles aillent, que de gloire en gloire, oh Dieu, Seigneur, cette église aille. Nous avons besoin de toi. Je te prie pour nos papas, oh Dieu de gloire, étends ta main, Seigneur, dans nos pères, afin qu'ils acceptent l'aide des autres, de leurs femmes. Seigneur, que de fois nous avons vu, éternel, dans des maisons, Seigneur, où l'homme rejette même la proposition de la femme parce que croyant qu'elle est faible et inférieure. Mais combien de fois moi-même, Seigneur, ce n'est pas peut-être dans les affaires ou dans un domaine ou un autre, Seigneur, échoué parce que j'avais minimisé les conseils de celles que tu as mis à mes côtés. Seigneur, donne à cette église, donne aux hommes de cette église, Seigneur, de vivre en parfaite coopération avec, Seigneur, les épouses, Seigneur, ces femmes que tu as mis à nos côtés, afin, Seigneur, qu'elles nous amènent la joie, le bonheur, la bénédiction, la paix et le bonheur que tu as prévu pour nous. Merci pour tout, Seigneur. Bénis maintenant ce temps de
de la communion. Seigneur, nous voulons passer de bons moments. Seigneur, nous voulons encore prendre ces éléments qui sont la célébration de ta mort et ta résurrection. Règne à jamais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen.